Salut Nathan, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler de ton travail de dessinateur et d'auteur de BD aussi, parce que c'est un truc nouveau que tu es en train de faire depuis quelques temps. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter un petit peu et expliquer qui tu es et ce que tu fais globalement avant qu'on rentre dans le détail? Déjà, merci à toi pour l'invitation, c'est super sympa. Avec plaisir. Du coup, je m'appelle Nathan, j'ai 24 ans et je dessine depuis très longtemps et plus précisément depuis l'époque du collège à peu près où je me suis mis plus sérieusement, j'ai pris des cours d'aquarelle et tout ça. Et ensuite, quand ça a fini par me saouler, je suis parti sur des recopiages de dessins de bande dessinée. Petit à petit, j'ai trouvé mon style et ça s'est fait comme ça. Et depuis, bah, ça me passionne et j'ai pas arrêté. Voilà. Ouais. Et moi, je pense que j'ai découvert ce que tu faisais avec Inktober. Je sais plus si c'était 2017 ou 2018. Donc, est-ce Je que crois que ça a c'est été un truc que 2017, tu ouais. as... Ouais, donc ça fait quand même pas mal de temps finalement. Et depuis, je Ouais, regarde ouais. un peu ce que tu fais sur Instagram et tout. Et comment est-ce que ça... Enfin, est-ce que c'était ton premier Inktober à ce moment-là? Est-ce que ça a lancé un truc particulier en termes de visibilité sur ta page, des choses comme ça? C'était mon premier Inktober en 2017. J'en ai fait trois. J'ai fait celui de 2018 et celui de 2021 aussi. Ouais. Et après, en termes de visibilité, c'est sûr que ça offre de la visibilité parce que c'est vraiment quelque chose qui réunit beaucoup Mhm. d'artistes et c'est assez motivant comme défi, en fait. C'était très cool. Ouais. Puis de voir aussi ce que tu as fait toi et d'autres, c'est assez inspirant. Et après, ça n'a pas lancé quelque chose de particulièrement nouveau, si ce n'est le fait d'avoir testé d'autres choses, en fait, de dessiner en noir et blanc, de dessiner tous les jours, de trouver des idées à propos d'un mot. Mhm. C'était nouveau, ouais. Parce que c'est vrai que de ton côté, tu as quelque chose de très narratif aussi. Parce qu'il y a des Inktober qui se font sur Ouais, un aspect plus, je sais pas comment dire ça, dessiner un personnage ou des choses comme ça. Mais toi, tu vas toujours mettre en scène des choses. J'imagine que ça vient de ouais, ton c'est ça, parcours, enfin de ton amour de la BD, en fait, de toujours vouloir mettre une histoire, quoi. carrément, ouais. J'aime que ça raconte quelque chose, que ce soit pas juste visuel, mais qu'il y ait une interprétation que chacun prend un petit peu comme il veut, mais que ça raconte quelque Mhm. chose, quoi. J'aime bien. Et il y a un style global aussi qui se dégageait assez vite, j'ai l'impression, dans tes dessins. Enfin, il y a une patte particulière et tout ça. Et surtout, tu faisais toujours aussi les mêmes types de mise en forme, je crois. Enfin, je crois que tu les faisais sur papier, avec peut-être un papier marron, non? Je sais plus comment tu faisais, mais il y avait un truc Alors, particulier. celui de 2017, c'était vraiment papier blanc pro marqueur noir et blanc, enfin, Ouais. différentes teintes de gris, quoi. Mais j'essaie à chaque fois d'avoir la même charte graphique pour chaque Inktober, quoi. Celui de 2018, je l'ai fait sur papier craft, ouais, c'est ça, avec des pro marqueurs un peu gris, mais plutôt dans les tons sépia. Ouais. Donc ça faisait partie de ton défi, alors le côté technique aussi. Oui, voilà, j'essaie à chaque fois d'avoir le même style tout le long. Donc le premier Inktober, c'était tout en noir et blanc. Le deuxième avec du papier craft. Et j'essaie que ça, visuellement, ça soit cohérent, quoi. J'aime bien Hmm. cet aspect-là aussi. Ouais. Et juste pour le côté parcours un peu, parce qu'on parle souvent aussi des écoles que les personnes font, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as un truc particulier là-dessus? Est-ce que tu as étudié le dessin, l'illustration quelque part? Est-ce que tu fais un truc qui n'a rien à voir comme travail à côté? Est-ce que tu étudies autre chose? Alors, je fais quelque chose qui a absolument rien à voir comme Ouais. travail. Je suis dans surtout le nettoyage de vitres. Donc, ça n'a Mhm. rien à voir du tout. C'est mon activité principale. Après, voilà, j'ai une vente un petit peu de dessin, des copies. Enfin, c'est vraiment histoire de rajouter du beurre dans les épinards, comme on dit, mais c'est pas du tout Ouais. l'activité principale. Et en termes d'études, j'ai rien fait dans le dessin, si ce n'est une petite école, mais de village, tu vois, quelque chose de vraiment à échelle modeste, Ouais. où j'ai appris l'aquarelle et l'acrylique pendant 4 ou 5 ans, je crois. Et Donc, c'était assez, euh, ça m'a pas mal servi quand même, ne serait-ce que pour apprendre la couleur, la lumière, des choses basiques, même si c'était pas des cours de théorie pure. En mhm. pratiquant, il y a des choses qui me servent encore aujourd'hui, ouais. Donc, quand tu dis école de village, est-ce que c'est un atelier que tu faisais en dehors de tes cours classiques ou c'était vraiment quelque chose de particulier dédié à ça? Enfin, comment ça marche en fait? C'était en dehors de mes cours, c'était Ouais. comme quand on pourrait prendre, je sais pas moi, des cours de foot dans un club. Mhm. Voilà, c'était un petit peu un club de peinture Ouais. où un passionné donnait des conseils, quoi. Puis on dessinait ensemble et il y avait des jeunes, des moins jeunes, il y avait un peu de tous les âges. Ouais, c'est ce que je me Et disais. c'était une bonne ambiance, ouais, voilà. Mais c'était pas du tout un truc sérieux avec diplôme, quoi. C'était plus un truc d'apprentissage entre passionnés, quoi. Ok, donc c'est vrai que ça, c'est un truc auquel je pense pas forcément, mais enfin, toutes les personnes qui veulent avoir des cours, avoir le côté aussi présentiel et tout, il y a ce genre de truc qui existe.
que j'ai jamais fait Voilà, personnellement, ouais. mais je pense qu'il y en a un peu partout, surtout dans les endroits, enfin dans les villes plus grandes, il y a certainement des choses un peu plus variées aussi en termes de propositions. Ça, j'en sais rien parce que je suis pas dans une grande ville non plus, Moi mais non plus, ça doit exister comme ça. Et ça veut dire que sûrement. tu as, un apprentissage traditionnel aussi. Je sais pas si tu travailles sur tablette aussi maintenant. En tout cas, tu viens du tradi surtout, même quand tu as fait tes travaux plus pro, quoi. Je viens du tradi et j'adore le tradi, c'est vraiment ce que je Ouais. préfère faire. Je fais un petit peu de digital aussi, parce que ça sert aussi, par exemple, pour mon projet BD. Je réalise mes planches en ancrage papier, que je Mhm. scanne ensuite et je fais la couleur en numérique et la mise en page, la retouche, tout ça en numérique aussi. Donc, c'est deux choses qui peuvent se compléter. Mais c'est vrai que ce que je préfère, c'est vraiment le traditionnel. C'est dans le domaine dans lequel je m'éclate le plus, quoi. Ouais, donc c'est vraiment une question de choix à ce moment-là. C'est pas parce que je sais que au début, forcément, quand on apprend à dessiner, ben voilà, on a 6 ans, on va pas avoir des tablettes et des trucs de fou à notre disposition. C'est Petit ça. à petit, on décide d'aller vers tel ou tel matériel. Donc toi, tu as décidé de vraiment de rester là-dessus et t'as des choses de prédilection, par exemple, comme matériel, même des références particulières, je sais pas, qui te plaisent vraiment et qui pourraient peut-être te parler à d'autres gens. Ce que j'utilise le plus, moi, c'est clairement les pro marqueurs, Ouais. tout ce qui est feutre à alcool et tout ça. Depuis quelques années maintenant sur papier craft, Mhm. j'adore vraiment ce papier-là parce que on peut notamment utiliser des crayons blancs, des machins comme ça pour faire ressortir la lumière. Ouais. C'est pas juste du dessin sur papier blanc, et là, il y a vraiment une notion un peu de sculpture que j'aime bien. Donc, c'est vraiment le médium avec lequel je me régale le plus. Et après, par rapport au numérique, j'avais quand même essayé parce que c'est quelque chose qui est intriguant et qui est tentant aussi d'essayer. Je m'étais Mhm. acheté une petite tablette graphique, je me souviens, sans écran, quoi, juste qu'on branche à un Ouais. ordinateur. Je m'étais amusé avec ça aussi. Mais c'est vrai que ça m'avait pas autant plu que le tradi, quoi. Bah, en vrai, quoi qu'il arrive, je pourrais jamais dire que c'est pareil parce que c'est pas vrai, quoi. C'est Même sûr, si tu ouais. as, par exemple, un iPad comme on l'utilise nous, un iPad avec un stylet qui sont les tablettes ce qui se rapproche le plus, à mon avis, du truc sur papier avec la forme du stylet, tout ça. Le fait d'avoir mis une protection sur l'écran qui donne un petit rendu papier, entre guillemets, c'est. Ouais, Je reste sur le numérique pour le côté pratique et que j'aime bien l'utiliser, mais c'est absolument. Enfin, tu n'auras jamais le truc du papier, le bon bruit, le bon frottement et tout. Ça, c'est juste impossible. Donc, ouais. faut essayer les deux, à mon avis, pour voir si on peut le faire. Mais c'est vrai que dans la BD, comme tu dis, je pense qu'il y en a beaucoup qui font comme ça, qui restent sur le tradi. J'ai déjà parlé avec quelques Ouais. auteurs qui font comme ça, quoi. Ils sont vraiment crayonnés et tout, même sur des plus grands formats. Ça aussi, ça peut être intéressant de Mm. savoir comment tu fais. Puis ensuite, le scan, donc en grand format, et ensuite seulement vous faire la colorisation. Et donc, quand c'est imprimé, c'est plus petit que le format qu'ils ont fait pour dessiner au départ, parce qu'ils dessinent Mm. sur du A3 ou des choses comme ça. Est-ce que tu as aussi du grand format comme ça pour dessiner ou pas? Alors, Pour la personnellement, BD je en suis sur du particulier. A4. Pour cette BD, je suis sur du A4 parce que c'est clairement un format assez simple. C'est des strips de 5-6 cases D'accord? avec des dessins relativement simples à l'intérieur. Il n'y a pas de choses très détaillées. Donc, le A4, ça me convient très bien, sachant que ce sera sûrement imprimé en un peu plus petit que ça. Format un peu plus grand que du A5, mais genre livré, quoi. Ouais. Donc, je suis sur du format A4. Et j'avais récemment suivi une conférence avec Alex Alice. Je sais pas si tu connais, c'est un auteur de BD qui a notamment fait le Non. Château des Étoiles, Ok. qui est magnifique. Mais lui, pour le coup, il dessine vraiment sur des grands formats en aquarelle. C'est des choses Ouais. Faut être à assez l'aise. spectaculaires. Et ouais, ouais. Mais c'était passionnant. Ouais. Donc là, si on peut peut-être embrayer un peu sur la BD, justement, je crois que c'est ton premier projet de BD. Donc je pense qu'on va devoir couvrir un peu tous les aspects, parce qu'il y a à la fois d'où vient l'idée, ensuite comment tu le fais, et ensuite comment tu vas l'éditer, auto-édition, etc. Donc on viendra dessus après. Bon. Et donc, quelle est l'idée de base et quelle est l'histoire de base de la BD, comment c'est venu? En fait, au tout début, j'avais un autre projet avec des amis Ouais, sur lequel on a bossé avec des périodes plus actives que d'autres pendant 3 ans quand même. ouais. C'était un truc, j'étais vraiment fier de ce truc-là et tout ça, mais pour différentes raisons, on a eu du mal à continuer. Donc moi, j'avais besoin quand même de créer un projet, même si voilà, c'est un projet à mon niveau, de créer un projet bande dessinée, parce que c'est vraiment un médium que j'avais envie de creuser. Mhm. Et donc, quand on était sur ce projet BD avec mes amis, on avait été au Festival d'Angoulême et on avait notamment rencontré Fabrice R, qui est un auteur et dessinateur de BD que j'adore. Enfin, je Ouais. l'ai rencontré, j'ai découvert à ce moment-là, mais depuis, c'est devenu vraiment une de mes références principales.
Et en discutant avec lui, on était venu à parler d'une bande de pirates qui vivent à la montagne et qui galèrent. Et clairement, cette idée, elle est restée dans un coin de ma tête. Et quand j'ai voulu passer à mon projet perso, bah, clairement, c'est ça qui est revenu en premier. Donc j'ai contacté l'auteur en question. Je lui ai demandé s'il avait quand même l'idée de faire ce truc-là, parce qu'à la base, on en a parlé avec lui, donc je voulais pas piquer Ouais. l'idée ou m'approprier quelque chose qui n'était pas à 100% de moi. Et au final, il m'a dit non, il avait même oublié. Donc il m'a dit, vas-y, fais, éclate-toi. Bon, bah, let's go. Du coup, je suis parti sur ça. Et j'ai commencé à Ok. noter des idées et tout ça. Ça, j'imagine que c'est un truc assez. Je ne sais pas si c'est très courant de le faire, mais certainement comme exercice de scénario quelque part. C'est de trouver un truc, une situation qui a pas de sens en fait, de mettre quelqu'un qui n'a rien à voir C'est ça, dans un environnement. Ensuite, forcément, ça mène à la découverte des solutions, comment on fait pour trouver le truc. Donc, c'est est-ce que tu ça. as aussi des choses à raconter par rapport à ce scénario en fait, enfin, comment est-ce que tu as construit ça? Parce que tu parles de cette prémisse. Et ensuite, qu'est-ce que tu en fais et comment tu le développes? Ouais, c'est ça qui n'était pas évident, parce que moi, j'étais trop content de cette idée. Je me suis dit, OK, un pirate, enfin, quelqu'un à la montagne qui veut devenir pirate et du coup, il galère. Du coup, je commence à écrire des strips et tout. Puis au final, au bout de 5 6 strips, je suis bloqué. Je me dis, mais j'ai rien à raconter, en fait. Ouais. Où est-ce Il qu'ils est à vont la le truc, montagne, quoi? mais c'est tout. C'est ça. Et du coup, il faut imaginer des situations dans lesquelles l'idée globale va s'agencer. Mais du coup, il faut réfléchir à, bah, tiens, où est-ce qu'il pourrait aller maintenant? Qu'est-ce qui pourrait le motiver à se déplacer, à changer d'endroit? Est-ce qu'il rencontre du monde sur sa route? Quelles relations ils ont? Est-ce qu'ils restent en contact? Enfin, et du coup, en réfléchissant à ce genre de trucs, bah, il y a forcément plein de choses qui deviennent possibles et c'est cool. Est-ce que tu as parce que là, tu parles de strip, donc ça veut dire que c'est. Enfin, les strips, la plupart du temps, c'est humoristique. Je sais pas si c'est le cas ici aussi. C'est le but, ouais. Ouais, ok. Parce que c'est un choix aussi particulier de trouver le format de ton histoire, parce que ça pourrait très bien être une BD plus classique, 48 pages, et puis hop, il y a pas de séparation entre différentes portions. Donc, Ouais. c'est un truc qui te. Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à mettre cette histoire-là dans ce format-là? En fait, c'est vrai que le tout premier projet BD que j'avais, c'était une histoire longue de. On avait prévu 64 pages, je crois. Euh, et c'était vraiment gros boulot qu'on a peut-être un peu sous-estimé pour le coup. C'est souvent Et le du cas, coup, je je me pense. suis dit, c'est ça, voilà. Et du coup, en partant sur mon projet seul, je me suis dit, faudrait quelque chose de plus abordable. Et à la base, j'avais même pas le projet en fait d'en faire un livre fini. C'était plus de faire des strips que je partagerais éventuellement sur Internet et tout ça. Puis en les faisant, je me suis rendu compte que mes strips se prenaient pas trop individuellement. C'est-à-dire que Ouais. c'est quand même des strips qui se suivent, quoi. Quand on prends un au milieu, tu comprends pas vraiment ce qui s'est passé avant et tout ça. Donc au final, c'est plus parti sur un projet de livre édité, quoi. Ok. Et donc pour ça, forcément, tu as, plein de. Enfin, je sais pas si tu t'es déjà projeté là-dessus, si tu as déjà le plan parfait de ce que tu veux faire à ce niveau-là, mais de comment ça va arriver dans les mains des gens, quoi. Comment est-ce que tu. Enfin, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Est-ce que tu veux tester un truc et voir si telle méthode fonctionne? Euh, Bah, déjà, je suis avec ma femme sur ce projet-là. C'est vrai qu'au début, je l'ai commencé un petit peu seul, puis au final, quand elle a vu ce que je faisais, elle m'a conseillé des choses, elle m'a proposé des idées, puis au final, Ouais. on est parti à deux sur ce truc-là parce que je me suis rendu compte qu'il y aurait eu des trucs bien nuls si je l'avais fait juste tout seul. Ok. D'être à deux, ça Ouais. permet vraiment de faire un échange et de faire quelque chose de plus réfléchi, je pense. Donc c'est sur le côté histoire Euh, ou sur le dessin aussi, c'est sur le Côté scénario? histoire. Ok. Côté histoire et côté dessin, c'est moi. D'accord. Et du coup, après, quand on a commencé à faire des strips et tout ça, et quand ça partait plutôt pour un objet fini, pour un livre et tout, on a plutôt cherché. Je voulais plutôt de l'auto-édition pour ce projet-là parce Mhm. que ça avait un peu un coup d'essai en fait. C'est Ouais. un entraînement que je fais de mon mieux, mais c'est vraiment un exercice. Et du coup, en cherchant un peu les trucs d'auto-édition, je me suis renseigné du coup sur les campagnes de financement participatif, tout ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Ouais. Et ça me paraissait un petit peu encore un peu compliqué de tout gérer. Et j'ai entendu parler de ce que proposait Amazon, service d'auto-édition et d'impression à Mhm. la demande. C'est-à-dire que le bouquin sera disponible sur leur site. Mais si je me débrouille de mon côté pour avoir l'ISBN, le numéro d'édition, ben, je peux aussi le vendre ailleurs, sur ma boutique ou ce genre de choses. Ok. Pour l'instant, on est parti sur ça. J'ai pas encore creusé à fond le sujet et c'est pas encore une décision définitive, mais ça me paraît être
l'option la plus sympa pour ce projet-là, en tout cas. Bah, je crois parce avec mon frère, quand il avait écrit deux romans de SF Ouais. que j'avais illustrés, il y avait ce côté-là. Il avait fait sur Amazon D'accord, Self-Publisher, je ok. crois que c'est. Ah ouais. Et je sais plus s'il n'y a pas une clause quelque part qui dit que ça doit être que sur cette boutique. À vérifier, mais je sais plus. C'est Ils ont peut-être si des trucs comme ça. c'est ça. Si tu prends le numéro d'ISBN que t'offre Amazon, ils ont l'exclusivité de vente. D'accord. Et si tu fais la démarche de ton côté, je crois que ça coûte une trentaine d'euros, mais il faut, voilà, Ah oui, faut c'est pas contacter grand-chose. le, C'est voilà, Bibliothèque faut de contacter France, le un truc comme ça. service. Hmm. Je crois que c'est ça. Mais si on fait les démarches de notre côté, ça, on garde l'exclus, enfin, on vend notre livre où on veut, quoi, après. Ouais. Parce que tout le truc avec l'édition de BD, ben, il y a la vidéo avec Neb qui est assez complète là-dessus, sur la Ouais. chaîne. Donc lui, il est passé par un éditeur, je sais plus si c'est Dargo ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a tout le truc que tu connais sûrement tu as une avance sur droit qui vaut tant, ensuite tu commences à vendre le livre. Et une fois que tu as On- complété cette avance sur droit, ce qui n'arrive pas pour tout le monde, là, tu commences à avoir quelques pourcents du tarif. Alors qu'en auto-édition, tu n'as pas quelque part la force de distribution d'un gros éditeur. Mais pour un C'est truc sûr. comme le mien et un truc comme le tien, j'ai l'impression que c'est chouette d'avoir ça, le côté, tu fais ton petit truc, tu en imprimes. Après, de ton côté, t'en imprimeras un petit stock, j'imagine. Je pense que j'avais Ouais, c'est ça. imprimé 100, même pas, peut-être 50 exemplaires de mon petit livret. Et ensuite, en On- fait, t'imprimes que ce qui a besoin d'être envoyé, quoi. Donc, c'est ça C'est qui est cool ça, aussi. déjà. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, pardon. Non, non, c'est juste de ce que j'ai vu sur Amazon KDP, il y a aussi un système de l'auteur peut acheter son propre livre au prix d'impression. Oui, C'est-à-dire que si mon bouquin coûte 12 euros à imprimer et que je le vends 17 euros, moi je peux l'acheter au prix de 12 euros et ouais. ensuite le revendre par exemple sur ma boutique perso au même prix que sur Amazon, mais du coup je peux proposer des dédicaces ou des personnalisations, des trucs comme ça. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa. Bah, c'est vrai que c'est un système qui est cool. Et en plus, bah, pour la BD, c'est vrai que j'ai pas trop l'expérience du truc. Mais tu peux le mettre en version numérique très facilement aussi. En fait, il sera Ouais, en il y a ça Kindle aussi. et ensuite ça part Mm. en impression dès qu'il y a besoin, dès que quelqu'un l'achète. Et c'est le truc principal, quoi, c'est que tu l'imprimes pas si personne l'achète. Donc il n'y a pas de C'est coûts ça, qui il n'y a sont pas de faits en stock. amont. Ouais, c'est ça. Ok. Et pour la production en elle-même de la BD, t'en es où? Comment ça se passe? Ça fait combien de temps que tu travailles Ça avance dessus? très bien. Ouais. Ça avance très bien. On l'a commencé en octobre, je crois. Et là, je suis à peu près, enfin, on est à peu près à 90% Ok. du travail terminé, quoi. C'est un projet qui fera à peu près 110, 120 pages, avec quelques pages de bonus, parce que moi j'aime bien quand il y a ça dans des BD, donc je vais en mettre. Ouais. Euh, Donc bonus dans le sens, on voit un petit peu les dessins préparatoires, des choses comme ça. ouais, c'est ça, les croquis, des morceaux de storyboard, des Ouais, petites anecdotes, voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien lire quand j'achète une BD, donc je vais en mettre. cool, bah ouais, carrément. Surtout que là, enfin, ça vaut vraiment pas grand-chose de le rajouter, quoi. Tu peux faire ta petite Oui, voilà, sélection et tout. c'est ça. Ouais. Ouais, Surtout que vu ouais, que ce c'est ça. sera forcément assez confidentiel en termes de volume, j'imagine que c'est surtout les gens qui connaissent ton travail via Instagram et tout, enfin, ou Je YouTube pense, aussi. ouais. Donc ce sera quelque part des gens déjà fidèles, entre guillemets, et qui apprécieront encore plus avoir les petits bonus. C'est ce Petit que je bonus, me quoi. dis. C'est ça. Et Ouais. comment tu t'organises alors, vu que tu as un travail à côté, pour pouvoir avancer un projet perso et tout, est-ce que tu as une structure particulière d'organisation de temps, en fait? Comment tu divises tout ça pour réussir à le produire? Parce que c'est un des gros défis pour plein de gens, de se dire, OK, j'ai ce boulot, je fais un truc perso à côté. Même quand tu es artiste à plein temps et que tu fais un truc perso à côté, comment tu Ouais. structures, en fait, pour y arriver? Il n'y a pas de structure particulière pour le coup, je fais un peu comme ça vient. Ouais, Après, j'ai l'avantage d'être à mon compte pour mon boulot, donc je peux m'organiser comme je veux. OK. Ça me laisse du temps libre pour ça. Je fais aussi beaucoup d'insomnie, donc c'est cool. Ouais, Ça, du pratique. coup, c'est un côté positif. Euh, donc voilà, c'est un petit peu quand ça vient, sachant que c'est un projet qui me tient à cœur aussi, donc j'ai envie d'avancer. Mhm. Je, je suis motivé. Il y a eu, c'est vrai, deux, trois passages un petit peu, fallait se remotiver, Ouais, mais dans l'ensemble, c'est que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de voir aboutir, ça avance. À son ouais, rythme, mais OK. ça avance. Donc concrètement, tu y passes quelques heures dans la journée. Comment est-ce que tu fais?
Est-ce que tu sais qu'à la fin de la semaine, tu vas avoir fait tant de pages ou être arrivé à telle étape? En général, je me fixe un petit objectif. Je me dis, ça serait bien que à ce moment-là, on soit à peu près à ce nombre de pages terminées, Ouais, ou à ces pages-là storyboardées et tout ça. Mais bon, c'est assez souple quand même. C'est un petit peu au feeling. Un peu ok. au feeling. Et comme vous êtes deux aussi, forcément, il y a ce côté aussi, ben, c'est quelque part à quelqu'un pour te dire aussi, ben tiens, et si on faisait ça, te remettre peut-être un peu dans le truc, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Mm. Ok. Et j'ai vu, donc je connais la réponse, mais j'ai vu que tu avais, que t'en parlais sur YouTube, etc. Donc comment est-ce que enfin, comment est-ce que tu parles de ce projet-là? Qu'est-ce que tu montres de ça? Et comment dire ça? Comment tu communiques autour de ce projet qui est en train de se faire? C'est toujours une question aussi de quand on montre des trucs, à quel point tu montres, à quel point tu montres pas pour te donner envie, mais en même temps pas tout Ouais. montrer. C'est quand même des trucs particuliers. Donc comment est-ce que tu fais de ton côté pour communiquer, quoi? C'est sûr que c'est pas évident. Faut essayer de doser au mieux. En fait, moi, de mon point de vue, j'ai qu'une envie, c'est d'en parler à fond Mhm. parce que j'y passe plusieurs heures par semaine. J'ai envie de partager ce que je fais et tout ça. Et d'un autre côté, je sais que il y a une possibilité que je saoule les gens et qu'au final, le projet fini est pas l'accueil qu'il aurait pu avoir si j'en avais moins parlé. Mhm. Donc, c'est pas évident de doser, c'est sûr. Déjà, ce qui est sûr, c'est que j'ai attendu 3 mois, je crois, après avoir bossé 3 mois dans le secret. J'ai un Ouais. peu teasé le truc en disant, OK, il y a un projet BD, mais j'ai montré aucune image. C'était vraiment juste deux, trois infos. Et puis du coup, petit à petit, j'ai montré quelques trucs et tout ça. J'ai sorti une vidéo qui m'a un petit peu vlogué les premiers mois de création, mais qui est sortie Ouais. du coup un certain temps après, je crois qu'à 4 mois, quelque chose comme ça. Donc petit à petit, voilà. J'essaie de pas trop en montrer, pas trop Mhm. suralimenter les infos à propos de ça, parce que je me mets à la place de ceux qui regardent, je me dis, au bout d'un moment, c'est bon, laisse-nous tranquille avec ton truc, ça on verra plus tard. Bah, après, c'est toujours délicat parce que c'est plus, j'imagine que ça, c'est plus nous-mêmes où on se dit, ah, on va saouler les gens et Oui, tout. sûrement, Alors que de leur côté, bon, il y a de sûrement, fortes chances quand même qu'ils veuillent en avoir plus et tout. Donc, sûrement. faut savoir un peu se battre avec son propre truc qui se dit non, mais en fait, les gens s'en foutent et tout. Alors que non, des fois, ils préfèrent enfin, ils aiment pas plus le truc que nous, mais je veux dire, ils veulent avoir des infos, avoir plus et tout. Limite, si tu leur donnes l'histoire directement, ils seront méga chauds. Faut savoir doser, Oui, c'est sûr, faut savoir doser le truc. c'est c'est pas faux. Et pour la chaîne YouTube, justement, j'avais vu, je crois, il y a quelques temps que tu avais fait des vidéos, mais ensuite, j'ai pas spécialement continué de suivre et j'en ai vu un petit peu là avant de discuter. Et comment est-ce que ça s'est passé, ce truc-là de lancer ta chaîne? Enfin, plutôt, quel, qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, là, je dois faire des vidéos pour pouvoir présenter mon travail, parce que tu montres d'autres trucs aussi sur comment tu procèdes en général. Donc, pourquoi, comment tu as fait ça? Bah, la simple envie de parler de ce que j'aime bien et du fait que ça peut en intéresser d'autres. Ouais, Ouais, juste l'envie de partager, envie de partager. Et puis c'est motivant aussi j'aime bien moi, je suis quelqu'un qui aime bien voir les coulisses de ce que je regarde. Quand je regarde un film, j'aime bien voir les making-of. Quand je regarde des BD, j'aime bien voir les croquis, les trucs de fabrication et tout. Du coup, j'aime bien aussi partager le processus de ce que je crée quand ça s'y prête. ouais. Donc, filmer des dessins en accéléré, parler de la création de ma BD, voilà, Ok, donc assez, voilà, juste naturel, quoi. Ouais. c'est ça, ouais. Pas forcément l'envie comment dire, de faire le buzz sur YouTube, quoi. C'est Ouais, bah, plus, de toute façon, parce que, dans le domaine, c'est pas évident de ouais, faire un truc voilà, qui va parler à tout le monde non plus, quoi. Donc, on sait que ça va être, dans c'est tous les ça. cas, un truc assez restreint. Et le but, c'est d'avoir vraiment l'intérêt de ceux que ça intéresse vraiment, en fait, de voir des trucs un peu plus techniques, si on peut dire. Mais parce que J'ai ça. eu plusieurs, Ouais, oui, pardon, j'ai eu plusieurs mois d'inactivité aussi en plus. Donc, clairement, c'est pas ouais, la meilleure stratégie pour buzzer. ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc aussi de t'as un boulot à côté et tu fais un projet de BD. Donc il y a quand même une sorte de cap aussi à se dire je vais passer aussi du temps pour faire des vidéos, les tourner, les monter, savoir quoi faire et tout ça, qui quelque part va remplacer du temps de travail sur la BD. Est-ce que t'as pas. Ouais. Enfin, est-ce que tu arrives à équilibrer le truc? Est-ce que des fois c'est un problème? Euh, un peu, c'est vrai, parce que
pas forcément par rapport à la chaîne YouTube, parce que clairement, c'est pas là où je suis le plus actif, c'est assez irrégulier, mais Ouais, par rapport à ce que je propose sur Instagram ou même à mon propre niveau de dessiner et de créer d'autres choses pour me sortir un peu la tête de ce truc-là. Donc, j'ai quand même réussi à faire un peu d'autres dessins et tout ça, histoire ouais, de parler d'autres choses. Et justement, je suis en train de faire une vidéo en ce moment, je travaille un peu en parallèle de la BD, ouais, une vidéo où je vais reproduire la même image dans avec quatre médiums différents. Donc ok, ça me permet encore de tester de nouvelles choses en parallèle je vais essayer d'en parler au mieux. ouais. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a comment dire, comme écho sur ton travail, que ce soit sur Instagram et tout est-ce que tu as, je sais pas, même rencontré d'autres artistes avec ton travail? Parce que là, concrètement, si tu n'avais pas posté des trucs sur Instagram, ben, on ne discuterait pas là, par exemple. Donc, enfin, Tout à fait. est-ce que tu as pu créer des liens avec des gens, avoir vraiment aussi un groupe de personnes qui commencent à être bien présents sur ta page et tout? Enfin, qu'est-ce que ça t'a créé au terme vraiment humain, quoi, pour le fait d'avoir partagé ton boulot? Bah, c'est clair qu'il y en a certains qui sont là depuis longtemps et qui continuent de suivre, donc c'est toujours cool d'avoir un lien avec certaines personnes qui durent, quoi. Mhm. C'est assez motivant d'avoir des retours sur ce qu'on fait aussi, sachant que dans l'ensemble, j'ai vraiment pas à me plaindre du, des commentaires négatifs et tout ça, c'est plutôt assez bienveillant, donc Ouais. je suis content. Après, c'est vrai que en relation un peu plus directe, comme j'ai avec toi actuellement, pas tellement, à moins que ce soit des personnes que je connaissais déjà dans la vraie vie qui se Mhm. sont mis aussi à créer des choses sur Internet, mais du coup, c'est différent. J'avais quand même rencontré un illustrateur à Angoulême aussi, on s'était croisés là-bas, et on se connaissait de par YouTube et Instagram, Ouais. mais sinon, c'est vrai il y a quand même des relations avec certaines personnes bah, qui existent depuis plusieurs années. Et c'est assez sympa, ouais. Est-ce que parce que tu as dit que tu avais été au festival d'Angoulême et tout, est-ce que tu vas souvent dans des festivals comme ça? Est-ce que tu envisages aussi d'aller dans ce genre de, de festival pour promouvoir ton travail? Parce que je sais qu'il y a des illustrateurs aussi qui vont pour présenter ce qu'ils font, ou alors des auteurs de BD forcément. Donc est-ce que tu as déjà aussi peut-être eu je sais pas, des organisations, des événements qui te proposent de venir à tel ou tel endroit, des choses comme ça, ou c'est quelque chose qui t'intéressera en tout cas? Ça s'est pas encore fait. Si ça se fait, tout dépendra de pourquoi, comment et tout ça. Mais en vrai, oui, pourquoi pas. Ce serait sympa. Ouais. Quand j'étais allé à Angoulême, à la base, c'était vraiment juste pour le projet que j'avais avant. Et en vrai, ce projet, il commençait tout juste, donc on n'a pas montré beaucoup de choses, mais on a plus profité de ce que le festival proposait Ouais. que de parler de notre projet. Mais en vrai, c'était super motivant et inspirant d'avoir rencontré des artistes là-bas, d'avoir vu des dizaines de BD, d'avoir parlé avec des auteurs. C'était assez cool quand même. Mine de rien, je pense que ça a pas mal inspiré la suite. Ouais. Est-ce que tu as des inspirations particulières? Tu as parlé d'un illustrateur avant, enfin d'un auteur avant qui te parle beaucoup. Est-ce que tu as je sais pas, quelques recommandations même de choses que tu as lues récemment qui pourraient être chouettes à partager? Bah, c'est clairement cet auteur en question là, c'est vraiment, enfin, Ouais, j'aime trop. Fabrice R, il s'appelle. Il a fait des bandes dessinées, notamment comme Walter Appleduck. C'est avec ça que je l'ai découvert. ok. Euh, Ça se passe au Far West, mais c'est tiré par les cheveux, quoi. Ça part dans tous les sens. Il a fait aussi Z comme Don Diego. C'est une parodie de l'univers de Zoro. Zorro et tout ça. Et il travaille souvent avec Fab Caro, que tu connais peut-être, Ouais, qui est un de peu plus nom. connu. Voilà. Donc, ils collaborent ensemble sur certains projets et c'est très drôle. Et en termes de dessin, et je me souviens plus du nom de sa coloriste aussi, mais les couleurs, ça m'a beaucoup inspiré pour le projet que je fais actuellement et je trouve ça très efficace en fait. Voilà. Ouais. C'est vrai que les couleurs, enfin, j'ai vu moins de travail en couleurs de ton côté, en tout cas quand je suivais le Inktober et tout. Est-ce que c'est enfin, est-ce que c'est un truc qui te plaît vraiment aussi dans le travail de ta BD? Parce que je sais que des fois, on fait des couleurs parce qu'il en faut et que, ben, en fait, on n'aime pas trop ça. Donc, toi, de ton côté, est-ce que ça te plaît vraiment? Est-ce que tu arrives à trouver les bonnes harmonies et tout? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est une corvée? Est-ce que tu aimes bien ça? C'est un défi parce que c'était la première fois que je devais réfléchir à l'utilisation des couleurs en fait. Ouais, Mais c'est une étape que j'ai vraiment découverte et appréciée parce que en fait, les couleurs, elles servent vraiment au propos de ce qu'on veut dire.
si dans la bande dessinée, il y a un moment de surprise, de gêne, un choc, pour, pour marquer une blague et tout ça, il y a vraiment plein de possibilités avec les couleurs par rapport à la couleur du fond. Est-ce qu'on met les contours de la case? Est-ce qu'on enlève la couleur? Est-ce qu'on utilise celle-là et tout ça? J'ai vraiment découvert et apprécié ce travail-là, qui est assez important, en fait, qui est carrément primordial. Ouais. Et comment est-ce que tu fais pour la production de la BD en elle-même? Est-ce que tu fais vraiment par planche ou par strip, de vraiment je fais tout le truc de A à Z, du dessin jusqu'à la couleur et je passe au suivant? Ou est-ce que tu fais plein de planches crayonnées, plein de planches ancrage, plein de planches couleur? En général, c'est un peu planche par planche, mais souvent, Mm. j'en ai deux ou trois en chantier. Ouais, Il y en a une qui est en crayonné, l'autre qui est en ancrage et l'autre qui est en couleur. Euh, Ça me permet de pas tout le temps être sur la tablette non plus pour la couleur, mais de passer au papier. Enfin, ça me ouais, permet d'alterner. En général, je fais comme ça. Sachant que il nous reste quelques pages à storyboarder aussi. Donc, il y a la partie storyboard qui est en cours de finition. mhm. Euh, mais voilà, ça se fait à peu près comme ça. Ok. D'ailleurs, là, vu qu'on parle de ça, pour revenir sur le côté structure, comment t'as fait pour, enfin, comment vous avez fait pour structurer l'histoire? Est-ce que vous aviez la fin, enfin, vraiment tout le truc complet avant de passer à la production en elle-même des planches? Ou est-ce que, ok, on sait à peu près où on va, on fait les planches et on continue de discuter de où on va aller finalement, quoi? Ah, c'était clairement ça. Quand on s'est lancé, on Ouais. disait, bon, bah, ok, il se passe à peu près ça. On connaissait le début, on connaissait le chapitre final, on va dire. Mhm. Il restait à combler tout ce qu'il y a au milieu. Ouais. Donc, Donc, vous pendant que je saviez vers où dessinais vous alliez. les... Ça, c'est une bonne C'est technique ça, ouais. déjà. Oui, je pense que ça, c'était quand même important de savoir ça, justement, pour savoir quelle direction on donne, quels détails on glisse dans les pages du début qui serviront éventuellement à la fin, tout ça. Et puis, ne serait-ce que pour le développement des personnages, même si ça reste une BD assez simple et humoristique, il faut quand même savoir dans quelle direction ils vont. Mhm. Euh, donc, de savoir où on allait, c'était bien. Ouais. Peut-être te montrer Ouais. notamment une des parties que j'ai mis dans les bonus, si tu veux. Du coup, j'ai montré les différentes étapes du storyboard à la page finale. Donc, c'est juste une ligne d'une des pages. Ouais. Et souvent, j'ai remarqué qu'on voit vraiment souvent beaucoup de différences entre mon storyboard et la version finale, ne serait-ce que dans les positions des personnages ou ce qu'ils font. C'est-à-dire que vraiment, mon storyboard, c'est vraiment un gros brouillon et surtout pour le contenu des bulles. Ouais. Et encore, on se rend compte que les bulles aussi, ça change. Mais c'est vraiment pour une idée à peu près globale. Et quand je passe la page en croquis, c'est là que je prends les décisions finales, quoi. Et Voilà. après, avec les couleurs, forcément, il y a toute l'atmosphère qui va se créer. Et puis là, on voit aussi que tu as, enfin, je sais pas, j'imagine que c'est le cas sur toute la BD, mais tu as une palette assez restreinte aussi. Ouais, c'est ça. Et c'était pas évident aussi niveau couleur. C'est dur aussi de pas trop se répéter. Par exemple, pour les couleurs de fond des cases, en général, j'essaie de fonctionner un petit peu par chapitre. C'est-à-dire, mes personnages, ils sont à un endroit pendant 5 6 pages. Il va y avoir à peu près la même couleur de fond qui va changer un peu en fonction des cases, mais la même palette qui se répète. Et quand Ouais. ça change d'endroit ou qu'il y a une légère variante dans le scénario, à ce moment-là, je vais changer les couleurs pour essayer d'avoir une certaine cohérence aussi au niveau des pages. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos du fait que c'est un vrai métier, quoi. Ouais. Ça se réfléchit vraiment en détail. J'ai bien aimé découvrir ça. Ouais. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail sur la BD? Je crois que c'est sur Instagram principalement. Et surtout sur Instagram où je mets des petites stories de temps en temps et des petites infos. Ouais. Et sinon, sur YouTube, bah, j'ai déjà sorti une première partie d'une vidéo qui s'appelle Je fais une BD, tout simplement. Mhm. Et il y aura une deuxième partie qui viendra prochainement quand on s'attardera un peu à l'édition et tout ça. J'essaierai de condenser un petit peu toute cette aventure-là. Donc, Ouais. à suivre. Ouais, carrément. Bah, je mettrai les liens vers tout ça dans la description pour que les gens puissent aller voir ça. Et c'est vrai que enfin, c'est un univers que j'aime bien, en fait, qui reste assez simple, avec vraiment, enfin, je sais pas, en termes de forme de perso et tout, je trouve qu'il y a un truc qui est à l'essentiel, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais. c'est vraiment un truc où tu captures aussi des poses chouettes, tu vas dans l'essentiel des couleurs et tout. J'ai l'impression que c'est un truc qui fonctionne vraiment bien depuis des années et puis je le vois évoluer petit à petit. Donc c'est chouette aussi de découvrir justement et de voir que tu fais des projets aussi plus ben, complexes petit à petit. Ouais. Et voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en gros en BD quoi. Bah,
Moi aussi. Ouais, j'imagine bien.